Alors voici Hydrangea arborescent sterilis. Donc c'est un arborescent comme le célèbre Annabelle, mais qui aura en fait un intérêt assez particulier parce qu'en fait sa fleur est moins compacte que Annabelle. Elle se tient très très bien. C'est vrai que généralement l'inconvénient en fait je reparle encore d'Annabelle, mais l'inconvénient d'Annabelle c'est que souvent il ploie en fait par rapport aux grosses pluies. Donc lui, le stérilis va être moins compact. Vous voyez, il y a en fait plus de fleurs fertiles et stériles qui sont mélangées. Donc du coup, il y aura moins cet impact, en tout cas pas cet impact par rapport aux fortes pluies. Donc c'est un arborescent qui du coup va aussi fleurir sur les bois de l'année. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir le tailler assez court en mars. Et ensuite, il va avoir une faculté à redémarrer et fleurir ensuite dans la saison. Donc l'hortensia en fait stérilis sera pas plus compliqué que d'autres hydrangeas. Ce que je vous conseille, c'est de trouver vraiment un espace en fait qui soit assez frais et surtout riche. Donc il faudra faire un apport en fait de compost à la plantation, puis peut-être enrichir en fait chaque année au printemps pour pouvoir vraiment lui donner en fait ce qu'il faut à manger. Mais c'est vrai que c'est un hortensia. On n'est pas sur un blanc pur, mais plutôt un blanc en fait crème. Donc c'est un hortensia qui va être assez généreux en pleine floraison. Donc là, vous pourrez en fait l'associer avec d'autres hydrangeas. Comme il monte à autour de 1,40 m à 1,60 m, là vous pouvez le mettre en fait dans un massif composé d'hortensia qui peut être plus bas ou un peu plus haut pour d'autres. En tout cas, il aura vraiment un intérêt assez intéressant et il aura une petite faculté aussi à drageonner, mais très très peu. Annabelle, lui, drageonne beaucoup plus que le stérilis. Donc voilà pour Hydrangea arborescent sterilis.